Il a fallu presque 1 mois de traversée pour arriver sur les bancs de pêche. Et j'avais la nausée presque tout le temps. Il y a eu beaucoup d'orages et de tempêtes ces jours-ci. J'ai prié la Vierge qu'elle nous protège. La vie est dure à bord du bateau. Tous les matins, je suis debout dès 4 heures. En plus, le capitaine n'est pas des plus gentils. Toutes les corvées sont pour moi. Faire la cuisine, la vaisselle, nettoyer le pont, préparer le café et maintenant laver les poissons. Mais que puis-je dire à mon capitaine? Quoi que je dise, je me fais taper dessus. Bon! Elle est passée où, la crevette? Je suis là, mon capitaine, j'arrive! Je suis montée sur les doris pour préparer les lignes de fond. On a accroché des bulots à tous les hameçons. Puis, les marins sont partis pour les poser. Un à l'avant et à la rame. Et le matin, ils retournent là où ils ont mis leurs lignes pour les relever. Mais moi, je ne peux pas venir avec eux. Je ne suis pas encore assez costaud. Le plus petit poisson que les marins ont pêché mesure 80 cm. Et le plus gros, 1,41 m. J'étais vraiment très impressionnée quand je l'ai vu. Dis donc, la crevette! Tu dors ou quoi? On a besoin de toi sur le pont! J'arrive, mon capitaine! Je me suis fait un copain. Il s'appelle Étienne. Il a toujours une pipe à la main. C'est un vieux loup de mer qui connaît tout. Il m'a appris tous les mots du bateau. La proue, la poupe, la cale, le pont. Un soir, il m'a fait boire de l'alcool dans son bougeron. J'en ai bu beaucoup trop, je ne tenais plus debout. J'ai failli passer par-dessus bord. Le capitaine nous a surpris. Comme punition, il m'a fait dormir sur le pont, sans bannette ni paillasse. Je n'ai pas pu dormir de la nuit, ça pue trop la morue salée. Et puis c'était dur et froid. Encore plus dur et froid que la paillasse, qui n'est pourtant pas bien confortable. Le capitaine a menacé de jeter Étienne à la mer, s'il recommençait à me faire boire. Je pense pas qu'il le ferait, mais on ne sait jamais. Il paraît qu'on aura une journée de congé, pour le 15 août. Mais moi, je devrais quand même faire la cuisine et servir les marins. C'est dur d'être loin d'eux. Mais Étienne me dit que c'est une sacrée aventure et qu'à mon retour, vous serez fiers de moi. Bon! Elle arrive, la crevette! Ou alors je dois aller la chercher par un pas de fesses! J'arrive tout de suite, mon capitaine! Je vous embrasse bien, votre futur marin. Une caisse avec 4 roues avec laquelle ils font sa vive allure. Les 4 roues, comme on dit ici, dévalent la rue du port. Un jour, Loïc s'est cassé la jambe. Et maintenant, sa mère est obligée d'aller chercher le roi et l'eau, comme si elle n'avait pas assez de travail. Sinon, Madame Poix a eu des jumeaux, une fille qui est très jolie et un garçon. La pauvre Madame Morin est morte en faisant une mauvaise chute. Tu te rappelles d'elle ou pas? Elle habitait quai des Pilotes. Son fils est marin sur ton bateau avec toi. Ne lui dis pas pour sa mère. Il lui apprendra bien assez tôt.
La voisine du numéro 2 a trouvé du travail à la bénédictine. Celle du numéro 4 crie toujours après ta sœur parce qu'elle lui a cassé un pot de fleurs. Elle ne l'a pas fait exprès, mais celle-là, c'est vraiment une vieille mégère. Le cagibi de papa a brûlé et nous avons eu très peur. Une épaisse fumée a envahi la maison. Tous les voisins ont accouru pour nous aider et faire la chaîne avec des seaux d'eau. Finalement, la maison n'a pas été touchée et papa est en train de construire une nouvelle cabane. Mais hélas, nous avons perdu une partie de nos plantations. Mais on a pu récupérer en partie les outils. Du coup, papa a agrandi le potager. Il t'embrasse. Tout pousse bien, on a hâte de te retrouver. Je travaille pour Claudette et d'une discussion à une autre, on a parlé de toi. Elle m'a demandé si j'avais de tes nouvelles. Je regarde tous les matins la mer en espérant voir apparaître les voiles de ton matin, même si je sais que ce n'est pas avant des mois encore. On espère un nouveau courrier. On a tous tellement hâte de te retrouver, tu nous manques. Fais attention à ne pas trop boire d'alcool. Ne te laisse pas entraîner par les vieux matelots. Ta Fanette qui t'embrasse. Dis-moi, capitaine,